Allez, on va démarrer tout doux. Bah, je vais commencer déjà avec une question toute bête, hein. Comment tu as découvert BitTensor? T'es tombé dessus par hasard? C'est quelqu'un qui t'en a parlé? Qu'est-ce qui t'a amené vers BitTensor? On m'a déjà posé la question. Je sais plus si on avait déjà parlé la dernière fois. Il me semble que je suis tombé sur une vidéo de Paul Cryptoformation à l'époque, je pense, Ouais. Ouais, il n'y en a pas eu. ou Dread Bongo. Je sais plus si c'était l'un ou l'autre, mais en vrai, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, c'est 80% du temps, il est tombé sur un tweet de Dread Bongo. Ouais. Je sais pas si tu vois qui c'est celui qui a une pépé singe là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est soit lui, soit en 2023, Paul Cryptoformation, il en a parlé très très tôt. Ouais. Au début, tu sais, il faisait pas de vidéo dédiée ou quoi, mais quand il parlait de crypto, tu sais, il faisait des listes de crypto, il mentionnait BitTensor dedans. Ouais. Et ça a attisé ma curiosité parce que je connaissais les autres projets dont il parlait, tu sais, les Akash et tout, mais pas BitTensor. Et c'est ça qui m'a poussé à m'intéresser. Et à l'époque, il y avait très peu d'infos. Enfin, encore aujourd'hui, c'est un peu galère de trouver des infos, beaucoup moins, mais à l'époque, tu avais que leur podcast. Qui tenait. Du coup, si tu voulais te renseigner, tu devais écouter 15 podcasts de 1h30 très techniques et pas du tout vulgarisés sur ce que c'est BitTensor. C'était un peu bourbier, Ouais. mais D'autant plus que, c'était prometteur. d'autant plus que le projet a bien évolué depuis. On en reparlera justement. Parce que c'est vrai qu'au final, j'y reviendrai, j'y reviendrai. Mais moi, ouais, c'est Dread Bongo qui m'a mis le pied étrier sur Tao. J'y suis allé timidement au début, parce que tu sais, c'était chelou. Il y avait un exchange dédié où il fallait que tu mettes des fonds dessus. Enfin, c'était Ah, spécial. l'OTC, t'as acheté en ETC? Moi, j'ai pas acheté en ETC. Ah ouais? Non, non, moi, OTC et tout, à l'époque, j'étais un peu frileux. Ouais, bah j'avoue, moi aussi. Donc, et c'est vrai que quand Paul s'est mis à en parler, ça m'a pas mal incité à renforcer ma Après, position. en vrai, à part si Mais t'étais c'est bien. très early en OTC, à un moment, l'OTC, il était bien plus haut que ce que je me rappelle, c'est sorti sur BitGet. Moi, j'en ai acheté quand c'est sorti, à genre 60, 65, et il est descendu jusqu'à genre 30, 35. Du Sur coup, en BitGet? vrai, oui. Ouais, Ah, ouais. Quand il est sorti au tout début, je crois que c'était sur BitGet, ouais, c'est là où j'ai acheté. J'ai acheté tous mes Tao entre 60 et 30 dollars. Et, ouais, ouais, il est descendu assez bas. Donc, à part si tu étais vraiment early en OTC, bah, au final, tu n'avais pas forcément un meilleur prix d'achat, tu vois. ah non, non, en OTC, j'ai acheté à 40, je crois, mes premiers. Tu vois. Ouais, ouais, carrément. Ah merde. Fallait être très, très, très early en OTC pour avoir des 10, 20 dollars, hein. Il y en a peu qui ont ce prix, hein. Ah non, non, ça non, ouais. C'est clair. Non, non, j'ai un prix moyen légèrement supérieur à 40, parce qu'après, j'en ai rebuy un petit peu. Mais ouais, ouais. Donc, Dread Bango et Paul, ouais, effectivement, c'est eux qui en ont parlé assez fort au début. Et Paul a bien participé aussi à sa vulgarisation, je trouve, a commencé à y mettre l'intérêt, les yeux dessus. Donc voilà. Et en tout cas, bah, comment. Parce qu'il y a un peu de. Oh non, je vais pas dire de mauvaise compréhension de Tao. Parce qu'au final, Oh, si, Tao, j'ai si, mais l'impression. c'est normal, hein. C'est J'ai très compliqué. l'impression que Tao, c'est de l'IA, certes, mais au final, c'est plus que ça. C'est limite une sorte d'incubateur. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais de pépinière de projet, au final. Peu importe. Pas Ouais, c'est un peu forcément. comme ça que je le vulgarise. Pour ceux qui savent vraiment pas ce que c'est BitTensor, j'ai voulu, genre mon dernière vidéo, je sais plus. C'est une Ah, vidéo j'ai de pas 10 minutes où j'essaye d'expliquer BitTensor en 10 minutes justement pour avoir une porte d'entrée accessible où tu comprennes l'idée sans avoir à passer 3 heures dessus. Ah, Et cool. ouais, j'utilise un peu le terme incubateur. Tu peux le voir soit comme un incubateur à startup, soit, je sais pas, comme un app store à application en gros. C'est Ouais. un peu l'idée. Mais ouais, après, forcément, la vision des fondateurs, c'était d'avoir un truc orienté IA. Mais en soi, fondamentalement, il n'y a rien qui oblige les projets à se monter dessus, à être un subnet, un projet sur BitTensor en rapport avec l'IA. Mais on va dire que ça se prête pas mal à certains cas d'utilisation d'IA et que les projets, bon, aujourd'hui, savent qu'ils auront potentiellement plus de buzz en faisant un truc en rapport avec l'IA. Mais pas forcément. Tu vois, typiquement, aujourd'hui, le deuxième plus gros subnet sur BitTensor n'a rien à voir avec l'IA. C'est lequel, le deuxième? Tao Hash, c'est en gros, ils incitent, ils créent une genre de marketplace pour revendre pour le hash rate, pour potentiellement un peu décentraliser le hash rate. Aujourd'hui, t'as Foundry et quelques autres comme ça qui concentrent 80% de tout le hash rate Bitcoin. Et bah, l'idée, c'est potentiellement décentraliser un peu ça. Et pourquoi les mineurs de Bitcoin, ils iraient vendre leur hash rate sur Tao Hash plutôt que juste toucher des BTC? Parce que bah, potentiellement, ils gagnent plus d'argent à échanger contre
contre le token du subnet 14 que juste en vendant leur BTC. Enfin, c'est un peu le cas actuellement. Et puis, ils ont une jolie croissance. Ils ont réussi à s'emparer près de 1% du hash rate total de Bitcoin à un moment. 1%, c'est assez énorme, tu vois. En Ah quelques semaines, ouais, avoir 1% du hash rate, c'est putain, énorme. ouais. Ah, j'aurais jamais. Voilà, ils sont redescendus, mais et voilà, c'est pas mal. En gros, c'est une belle démonstration d'à quel point les incitations sur BitTensor, ça peut justement inciter les gens à rameuter de la puissance de calcul, etc. Après, c'est pas révolutionnaire, quoi. Tu vois, ils vont pas. BitTensor, ça n'a pas forcément été créé à la base sur ça, tu vois. Ils voulaient décentraliser l'IA, décentraliser la création de modèles d'IA, ce genre de choses. Mais c'est toujours cool. Ah ouais. Donc, ouais, la vidéo dont tu parles, c'est celle-là. Ouais, J'ai c'est pas vu ça, ouais. d'ailleurs. Ok, donc tu vulgarises Tao et Bah, c'est c'est genre très quelqu'un qui connaît rien en crypto et en IA, il peut, dans l'idée, il capte. Enfin, tu vois, il faut, évidemment, il faut qu'il connecte un minimum son cerveau, mais j'utilise le moins de termes techniques possible. J'ai fait pas mal de schémas fait maison pour essayer d'expliquer un peu ce que c'était. cool. Donc forcément, tu as quelques termes. Si tu sais pas ce que c'est un modèle d'IA et tout, bon, voilà, tu vas peut-être être un peu largué. Mais après, si tu sais pas ce que c'est un modèle d'IA, bon, il y a peut-être des bases à avoir avant d'essayer de t'intéresser à BitTensor, un minimum, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, intéressant. Ouais, c'est vrai que là, tu t'es vraiment centré sur Tao là, ces derniers temps. Ouais, ouais, bah clairement, c'est parce que c'est là où je trouve que ça bouge le plus. C'est l'écosystème le plus prometteur, selon moi, en IA. Ouais. Euh, Même peut-être de la crypto de manière générale. Après, voilà, je connais pas tout et tout. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses du côté d'Hyperliquid, mais c'est juste, je suis moins sensible à Hyperliquid et à ce qui se passe sur Hyperliquid. Tu vois, c'est très orienté DeFi, etc. Euh, Moi, ce qui m'intéresse un peu moins. Enfin, ça m'intéresse un peu moins que l'IA en tout cas. S'il y avait pas BitTensor, je serais certainement en train de parler d'Hyperliquid et de Virtual, ce genre de choses, mais Ouais. Et, je préfère BitTensor. et justement, pourquoi tu as choisi de te spécialiser sur BitTensor? Qu'est-ce qui t'a plu au début sur ce projet? C'était une vision en particulier? C'était le fait que c'était dans l'IA, que tu aimes bien l'IA, il y avait un projet un peu solide derrière et que tu t'as commencé à t'y intéresser? Comment t'es amené à devenir vraiment entre guillemets, une référence ou à vouloir être une référence sur le sujet? Qu'est-ce qui t'a plu sur ce projet par rapport aux autres? Parce que des projets dans l'IA, il y en avait déjà avant Tao. Il y en a d'autres d'ailleurs. Bah, ça dépend. Si tu me demandes par rapport à quand j'ai sorti ma première vidéo, oui, c'était forcément sur une vision, parce qu'il y avait que de la vision, il y avait rien d'autre de très concret. Donc, c'était forcément, tu te basais sur une vision. Après, j'ai ressorti une vidéo là, il y a 6 mois, là, BitTensor à la crypto numéro 1 de ce bull run, en fin d'année dernière, où là, je reprenais un petit peu, je réexpliquais tout ce que c'était Tao, parce que ma compréhension avait bien évolué depuis la première vidéo. Et, euh, et non, bah, globalement, c'est surtout parce que c'est l'écosystème crypto IA le plus développé de très, 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 très loin. Enfin, c'est même pas comparable avec quoi que ce soit, en fait. Si dans le crypto IA, c'est une évidence que tu vois, tu suis BitTensor. Tu as plein d'autres initiatives très sympas. Il y a plein d'autres projets crypto IA que j'aime bien. Mais tu vois, BitTensor, c'est le seul vrai écosystème. Genre, t'as pas, tu vois, NIR, Oui. t'as pas un écosystème de projets IA dessus, ou tu sais, les Zero One Labs et tout. Enfin, tu vois, c'est des flops. Il y a rien qui s'est vraiment créé dessus, alors que BitTensor, bon, actuellement, ils s'en sortent plutôt bien de ce côté-là. Tu as des dizaines de projets qui se construisent dessus. Dynamic Tao, bon, peut-être pas rentrer dans le détail, mais depuis Ouais, qu'ils ont ouais, sorti ouais. Dynamic Tao, justement, ça crée une vraie dynamique autour des subnets et tout, et c'est ça qui a fait péter un peu l'intérêt autour des subnets, forcément, parce que tu rajoutes le côté spéculatif, où tout le monde peut investir dans les subnets, où c'est le marché qui décide vers quel subnet vont être allouées les récompenses du réseau, etc. Et ouais, tu as plein de projets et tu as des projets hyper, hyper qualitatifs qui se lancent sur BitTensor. Là, typiquement, bah, j'ai sorti une vidéo sur Rayon Labs, mon avant-dernière vidéo, où, ouais, dedans, bah, tu as raison, tu as le subnet chute, c'est le premier subnet, le subnet le plus capitalisé. Et c'est pas pour rien, tu regardes leur stade d'adoption, c'est absolument colossal. Tu vois, bientôt, ils pourront, s'ils continuent leur croissance comme ça, en termes d'utilisation, ils seront comparables à des Anthropic, ce genre de choses. Ah ouais, ouais, ok. Et du coup, ouais, t'as digué un petit peu de NIR. Par exemple, tu parlais de NIR tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est. Tout le Bah, si monde tu parle. scrolls, j'ai fait une vidéo dessus. Ah, mais t'as fait une vidéo T'as sur tout, c'est pas possible. Attends, faut que je regarde. Ouais, voilà, Nier. Ah là. C'était il y a ouais, fin d'année dernière, pareil. Putain, il y a marqué il y a 6 mois, j'ai l'impression que c'était il y a 1 an et demi. Donc il y a 6 mois,
Et ouais, c'était un screenshot, donc ce qui se passait il y a 6 mois. Et en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que depuis 6 mois, il s'est pas passé grand-chose. Genre, si tu regardes ce que j'ai dit dans la vidéo, je parle de, ils venaient de lancer Nireai, ils avaient plein d'ambitions, vouloir créer des gros modèles, etc. Et j'en ai pas entendu parler depuis, quoi. J'ai l'impression qu'il s'est rien passé. J'ai pas entendu un seul projet d'IA. Ils ont un genre d'incubateur, mais c'est un peu indirect. Tu vois, les projets sont pas directement forcément sur NIR. Ouais. Donc, ouais, très dubitatif de. Après, je sais pas, hein, peut-être qu'il se passe des dingueries dont j'ai pas entendu parler parce que je suis trop biaisé par Bitensor et que mon feed ne parle que de Bitensor. Mais honnêtement, ouais, j'ai juste pas l'impression qu'il se passe le tiers du quart du cinquième de ce qui se passe sur Bitensor. Ah, moi, j'ai rien vu passer sur Nier, quoi. J'ai l'impression que Non, c'était. ouais, je pense pas. Ouais. Je pense que même eux, ils sont un peu perdus dans ce qu'ils veulent faire. Ouais. Et on nous pose d'ailleurs beaucoup la question sur les crypto-IA. Il y a une espèce de. Pas de combat, parce que c'est de la surinterprétation de parler de ce terme-là, mais un espèce de duel entre Tao et Fetz, enfin, ici. Il n'y a pas de duel. Ouais, ouais. Il y a peut-être un duel en France dans la tête des spéculateurs parce qu'il y a des youtubeurs français, des créateurs de contenu ou des gens sur Twitter qui parlaient de fait depuis quelques temps, mais il y a pas de match, quoi. Enfin, c'est même pas comparable en vrai. Est-ce que tu arriverais à nous résumer là, par contre, je serais incapable de le faire. Ce que fait Fed depuis la Eh fusion. bien, le T'as problème, suivi un c'est qu'il n'y a pas grand monde qui serait capable de dire ce que fait ici. Maintenant, c'est plus fait, c'est ici. Mais tu vois, Ah ouais. j'écoute pas mal de podcasts américains, des trucs complètement hors and sort, hein. Et quand tu les. Enfin, déjà, ils parlent jamais d'IC. Et quand ils Ouais. en parlent, c'est. J'avais hésité quelques fois à faire des tweets et tout, mais c'était limite un peu trop moqueur, quoi. Ils sont en mode, ils se moquent du nom, ils se moquent du fait qu'ils se passe. Ils n'ont jamais entendu parler de ce qui se passait dessus. Euh, En tout cas, aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est un non-projet. Là où j'en entends le plus parler, c'est en France, parce que c'est un ticker qui avait bien performé ou qui a été mis en avant et tout. Je pense que, tu vois, il y avait pas mal de trucs très cool qui se passaient, hein, là, les Fetch, qui étaient très en avance sur les agents IA, les Ocean et compagnie, c'était pas du tout des mauvais projets, loin de là, hein. C'est plus que Ouais. enfin, leur alliance, en tout cas, on sait pas trop où ils vont. Je crois qu'ils veulent se diriger vers des trucs un peu orientés entreprise, non? Honnêtement, je saurais même pas te dire parce que je suis très très peu, j'en entends très très peu parler. Ouais, ouais. Mais voilà, je vois c'est Fetch, Singularity, j'avoue que je suis pas très familier, et Kudos. Donc Kudos, je crois que c'est genre un dépine de GPU. Je sais pas, tu vois, je sais pas comment tu allies 4 projets, le seul point commun c'est de faire de l'IA, je sais pas. Ouais, voilà, exactement. Je vois pas où ils veulent en venir et même enfin, de manière générale, c'est pas comparable. Enfin, même si ce qu'ils font est excellent, c'est pas comparable avec Bit dans le sens où juste ils font pas du tout la même chose, quoi. Ouais. Parce qu'après, c'est une question qui revenait souvent lors des lives qu'on faisait, enfin, notamment sur les mornings et autres lives, sur bah, qu'est-ce que vous préférez, Faites ou BitTensor, etc. C'est une question qui agitait pas mal les FR, j'ai l'impression. Donc c'est intéressant de voir qu'aux États-Unis, ils ont l'air de plus s'en Ah non, foutre. mais aux États-Unis, c'est un non-sujet, hein. Vraiment, je te dis, je suis le cryptoya de manière générale et absolument pas que Bitensor. ici est un non-sujet. Ah ouais, d'accord. Limite, c'est presque bizarre, quoi. Peut-être qu'il passe à côté de quelque chose ou quoi. Et je dis pas que c'est parce qu'il y a personne en parle aux États-Unis que. Et puis je dis personne, il doit y en avoir. Mais je te parle dans ceux que je suis, en tout cas, que je trouve crédibles sur le cryptoya, ils en parlent pas trop, quoi. Ouais, ouais. Non, et en plus, il n'y a, y a même pas de vidéo de Victor dessus, donc à mon avis, on n'en parle même pas. Non, j'ai jamais. En vrai, je pourrais, hein, typiquement, je pourrais. Tu vois, j'ai fait des vidéos sur des projets IA qui étaient moins bons que ça, et en le sachant, tu vois, je fais absolument pas que des vidéos sur des projets que je surkiffe. Et c'est pour ça que quand les projets, je les trouve un peu, tu vois, typiquement l'été dernier, je m'étais amusé à faire des vidéos sur des locap IA. Clairement, je mettais des pavasses de disclaimers en fin de vidéo, pas possible, parce que bah oui, c'était ultra risqué, voilà, c'était expérimentation très early, etc. Et j'aurais complètement pu faire, même aujourd'hui, hein, c'est absolument pas dit qu'à un moment, bon, j'ai envie de prendre une pause de BitTensor pendant 2 semaines et que je me mette dans SI et que je fasse une vidéo sur SI, tu vois. Bah, franchement, je pense qu'en FR, il y a une espèce de question latente sur Tao versus ASI, quoi. Donc, en Après, tout je cas, pense que le versus, il est plus en mode purement spéculation ou genre, oui, tu vois, la plupart des gens, pour eux, c'est juste crypto-IA, Tao, crypto-IA FET. Donc, tu sais, ils font le versus. Mais moi, quand tu me dis Tao vs ASI, je pense pas direct spéculation, je pense tu sais, à comparer les projets. Sur les bien sûr. projets, ok, ils font de l'IA, ok, il y a un peu d'agents IA sur Tao, FET, ils font des agents, mais bref, c'est pas la même chose, quoi.
Ça me rassure que tu aies du mal à vulgariser la proposition de valeur d'ASI parce que putain, je sais jamais quoi répondre quand on me pose la question. Parce que c'est vrai que c'était 3 projets assez différents, on va dire. Et, Ouais, bah t'avais Fetch dans les agents IA, t'avais Ocean pour la data, il me semble, c'était ça, c'était un truc ouais, de c'est ça, ouais. marketplace de data, et t'avais Kudos, donc c'est un dépine de GPU. Là, sur leur site, je vois Product, AIC Compute, donc tu vois, en fait, j'ai l'impression, il y a AIC Data, AIC Compute, Agentverse, l'impression qu'ils sont, et juste, bah, Agentverse, c'est le nouveau nom de Fetch, AIC Data, c'est le nouveau nom de Ocean, et AIC Compute, c'est le nouveau nom de Kudos, quoi. Enfin, qu'ils ont fusionné leurs projets, ouais, c'est ça. Je suis en train de voir les. Ouais, je sais pas. Moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est pourquoi, quelle est la plus-value de s'allier, tu vois. Outre juste faire un gros bloc qui potentiellement est plus capitalisé que, tu vois, tous les blocs indépendants. Ouais. Oui, j'avais pas trop compris le move. Et ils ont pas, je trouve qu'en termes de com, ils n'ont pas réussi à balancer une proposition de valeur qui puisse rassembler les gens, entre guillemets, enfin, rendre le truc lisible, en fait. Mais, Ouais, euh, mais clairement. c'est mais c'est vrai qu'aussi, en termes de lisibilité, c'est un reproche que tu peux faire aussi à Tao quand tu vois qu'il y a, je sais plus les stats, mais je crois que c'est 2-3 subnets par semaine qui sortent sur Tao. Ouais, ouais, après, il y a tu vois, il y a du voulu et pas voulu, et il y a des trucs qui resteront compliqués à comprendre, et c'est pas grave, tu vois. Ouais. Genre, ASI, à la limite, pour moi, c'est même pas tant le problème que tu puisses pas comprendre directement ce qu'ils font. C'est juste te dire, moi, j'ai jamais entendu parler de projets en particulier qui se construisaient de trucs ou qui se construisaient dessus ou tu vois, d'accomplissements spécifiques. Mais oui, oui, enfin, t'as plein de trucs qui sont très compliqués et que t'as pas besoin forcément de comprendre pour utiliser. Genre, Internet, les protocoles, tu vois, t'as pas la moindre idée de quel protocole Internet ça utilise. Enfin, ce genre de choses. Tu vois, t'es pas obligé de tout comprendre, de tout ce qui se passe, de tout ce que tu utilises, de la stack technique, de A à Z, machin, pour pouvoir utiliser le truc. Ouais. Mais non, clairement, Tao, c'est aussi. Et je pense que Tao est 10 fois plus compliqué à comprendre dans son entièreté que ACI, hein. Ah ouais, putain, c'est clair. C'est clair. Et justement, alors je regardais vite fait, ouais, Argentic LLM, Agent, ouais, no code agent, un wallet, ouais, tu vois, il n'y a rien de fou, quoi. Et ils ont un hub, ok. Ah, et ce qu'ils mettent en avant, c'est un espèce de chat GPT-like, quoi. Tu dis, putain, voilà, quoi. Ce que tu vois quand tu arrives sur leur site, c'est un LLM, quoi. Donc bon, rien de fou, hein. En Bah, plus, je je sais pas, l'avais moi, vu. là, je suis dans l'onglet Research et juste ça parle de AIC et de AGI, donc c'est Artificial General Intelligence. Moi, j'aime pas quand ça parle de ça. Je trouve que Pourquoi donc? bah, c'est juste brassage de vent. Enfin, tu vois, c'est les buzzwords pour Hmm. vendre une vision et tout. Ça me fait un peu penser à Cubic qui faisait un peu pareil. Ça me parle pas, tu vois. Peut-être juste ils sont mauvais en communication et je sais pas. Après, je sais pas, tu vois, genre là, je vois qu'ils ont des articles de recherche. Iris, Adaptive AI for Evolving System, Distributed Home Space. Ouais, ils Tu peux sortent pas mal partager ton d'articles écran en à la soi, hein. rigueur? Parce que j'ai du mal à te suivre. Je suis dans l'onglet, t'es où là? Ah, c'est sur Fetchai. Moi, C'est j'étais quoi sur le, le site de AIC, quoi. c'est quoi le site, l'URL? Superintelligence.io. Tu vas dans le troisième onglet, la research, Ah, ok. et tu scrolles un peu et tu verras dans Research Initiative, genre le 13 mars, ils ont sorti 5 articles. Je sais pas trop comment c'est possible. Ah ouais, putain, 6 même. Bah, en tout cas, je sais pas, ils sortent des publications et tout avec des noms compliqués. Ça se trouve, ça se trouve, il y a des gros cracks derrière ASI, juste, tu vois, personne met en avant leur travail ou j'en sais rien, hein. Oui, oui, bien Moi, sûr, bien j'ai sûr. vraiment pas assez dit de toute façon pour émettre un avis, final là-dessus. Juste ce que je peux dire, c'est que enfin, c'est pas comparable avec Bitsensor, mais Oui, la proposition de valeur a l'air intéressante, elle a l'air complètement différente, parce que BitTensor va permettre à des projets de vivre, enfin, de se développer au sein d'un écosystème, d'une infrastructure en place, alors que ici, c'est clairement créer une artificial general intelligence, hein, donc capable de raisonner, d'apprendre, de s'adapter avec les échanges avec l'humain, etc. Bon, là, c'est un produit quoi qui semble mettre en place ici, tandis que Tao, ils proposent l'infrastructure pour.
Il y a Bah, des... je sais pas, des produits, regarde, là, si tu scrolls dans Research Publication, genre les noms des articles, on dirait des blagues, tellement c'est. Scroll, non, scroll encore, là, ça va encore. Scroll encore, encore. Voilà, là, là. Meta goals, endowing, self-defining AGI system with goal stability or moderated goal evolution toward formally sound and practical. T'en penses quoi? Parce que je suis assez d'accord avec leur, Ah ouais, ouais, leur ça a démarche l'air intéressant. justement. Ça a l'air assez intéressant. Mais tu sais, ça se trouve, il y a un monde où tu as des énormes cracks derrière avec des Non, très mais très gros oui, oui. cerveaux qui sortent des articles de. Mais j'en sais rien, tu vois. Ou alors ça se trouve, c'est du vent pas possible avec que des buzzwords qui veulent rien dire. Et j'en sais rien. Je peux pas donner d'avis dessus. Je pas dit plus que ça. Ouais, en plus, t'as limite le titre, il fait la longueur de l'abstract, quoi. Ah, putain, un article à download après, hein, qui sait, peut-être un banger. Ok, Action. mais ça donne vraiment pas envie. Putain, c'est énorme leur truc, hein. Il fait 150 pages, hein. Ah Je ouais, sais pas putain, ce la qu'il vache. raconte dedans, mais. Bah écoute, on va te laisser diguer ça pour nous, hein. Oh là C'est ça d'être une référence à faire sur oh là l'IA. là. On dit des Ah mots. là là. Ok, Bon, bah écoute, tiens, ça a attisé ma curiosité en vrai, tout ça. ah bah t'as envie de creuser un petit peu, quoi, mais tu te dis, putain, J'irai check un moment, ouais, je pense. tu vois, on propose. Ah, pardon si je parle pas dans le micro, ouais, c'est vrai que je parle en regardant mon autre écran. Je vais essayer de faire gaffe. Ouais, parce qu'au-delà de comprendre l'anglais, même en étant. En parlant plutôt correctement anglais, c'est. Voilà, quoi. Avec les métriques Vasseur sur. Enfin, faut être calé, quoi. Faut être calé. Ouais. Donc, ouais, délicat quand tu as des projets qui te parlent comme ça, en tout cas, de se dire, bon, ça va. T'as des retails qui vont hype dessus. C'est compliqué parce que du coup, tu as besoin quand même. Les projets, pour être sexy, ils ont besoin quand même d'avoir des éléments pour l'être, que ce soit une proposition de valeur claire, que ce soit des projets qui tirent un petit peu qui tirent un petit peu l'attention, etc. Et là, c'est compliqué de se dire il va y avoir une hype sur IC, parce que bon, le marché crypto, ça reste un marché qui, pour l'instant, ne récompense pas forcément la fonda, même si à long terme, j'aime à penser que les projets solides et fondamentalement bien gaulés perdureront et les autres dépériront. On est sur un marché d'attention, quoi. Et c'est chaud de capter l'attention sur ces bases-là, je trouve. Ouais, ouais, Mais bah après, je pense que leur vision, bah, comme ils disent, hein, ils veulent une infrastructure, c'est pour ça qu'ils ont allié plein de projets qui faisaient des trucs différents. Une infrastructure pour faire de l'IA avec comme vision l'ASI, c'est pour ça qu'ils en parlent tout le temps, enfin l'AGI. Et ils parlent de super intelligence. Et puis après, derrière, apparemment, dans cette alliance, ils font aussi de la recherche. Et c'est ce qu'on voyait là, les termes incompréhensibles. À voir, faut creuser. Franchement, comme je peux dit, pas te faire un avis. comme dit Jay, on vous a spoilé la prochaine vidéo de Victor, hein. Il va se devenir un spécialiste de Ah, d'IC. je suis pas sûr, mais peut-être, hein, je dis pas que j'en ferai jamais, mais ça sera pas ma prochaine, en tout cas, ça, c'est sûr. LVMH, yo la team, ça va? Bah écoute, ça va, et toi? J'espère que tu vas bien, merci d'être là en tout cas. On dirait EGLD. Ah, je pense pas que ça soit dit comme un compliment. Non, 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 clairement Oui, pas. je sais bien ça, euphémisme, je me doute bien. Je reprends un petit peu les commentaires pour saluer tout le monde rapidement. Salut Spockmaster, salut Matchlake. Ah, t'étais là ce matin, Matchlake, toujours présent, merci. Salut Buty Victor. Wanda, Wanda, elle est sur YouTube aujourd'hui, tiens. D'habitude, elle est sur Twitch. Hello les BG. Hop. Eh ben écoute, Sigma, ça va bien en tout cas. Ça va bien, je te remercie. Tac. Et Wanda qui me dit, est-ce que ce n'est pas une aliénation être obligé d'avoir plein d'autres projets autour pour être un écosystème? C'est une question que tu poses pour Tao ou pour ASI, Wanda? Perso, je comprends pas la question, hein. Non, parce que Tao, c'est sa vocation, d'héberger des projets, entre guillemets, et d'avoir tout un système de récompense. Bah après, je pense que ASI aussi, hein. Tu Tu penses parles que c'est... d'infrastructure. Bah, une infrastructure, par définition. Ah, elle est encore en voiture, Wanda. Bon, bah, c'est bon, ne te crache pas, ne te crache pas pour nous, pour nous expliciter. Mais justement, bah, on va parler, on va revenir un petit peu sur Tao après cette petite digression. Mais bon, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe du côté des autres projets.